Dag Edward Mills. Les démons et comment les affronter. Chapitre 4. Le signe le plus courant de l'activité démoniaque. Écriture biblique. Dans Marc chapitre 5, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Marc chapitre 5, verset 5. L'homme fou de Gadara était conduit par les démons à errer dans les montagnes et les cimetières abandonnés. Ce scénario effrayant poussait le pauvre homme à crier constamment. Vous pouvez ici voir que les démons aiment effrayer leurs victimes. La peur est le signe de la présence oppressante de démons. À mon avis, le signe le plus courant de l'activité démoniaque est la peur. La présence désagréable des démons se remarque plus facilement par la présence de la peur. La plupart des types de peur sont d'origine démoniaque. Par la crainte, Satan est capable de maintenir la plupart des gens dans la servitude. Écriture biblique. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux, chapitre 2, verset 15. La crainte est en fait un démon. Ce n'est pas un état d'esprit ou une attitude. Écriture biblique. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Dans J.N. Darby. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Les mauvais esprits inspirent constamment la crainte. C'est pourquoi Jésus disait constamment aux gens « Ne craignez point ». Lorsque les démons ont accès à votre vie, vous aurez peur. Ils exciteront la crainte dans tout ce que vous concevez. La race humaine entière est soumise à des craintes diverses. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur d'une tragédie, la peur des sorciers, la peur de la nuit, la peur du divorce, et la liste continue. Quand les gens naissent de nouveau, il leur est difficile au début de croire en quelque chose de bon. Il y a la crainte de l'Église, il y a la crainte des pasteurs, il y a la crainte du ministère, et il y a la crainte d'être déçu. La capacité de marcher par la foi est la capacité de pouvoir marcher tout en étant libre des peurs qui nous affligent tous. Le démon qui contrôlait le fou de Gadara l'amena dans un lieu effrayant et désert où tout être humain normal aurait peur d'aller. C'est dans ce lieu que le diable a connu l'homme. Vous pouvez voir à partir de ce témoignage que parce que le diable était maître de la situation, il a placé l'homme fou dans un endroit effrayant. Aussi longtemps que le diable était en contrôle,
il a maintenu l'homme dans un environnement de peur. Lorsque les démons sont en contrôle de votre vie, vous aurez peur de beaucoup de choses. Peut-être que le diable est en train de vous projeter des images effrayantes pour vous terroriser. C'est ce qu'il a fait à l'homme fou de Gadara. Par la peur, Satan maintient beaucoup de personnes dans la servitude. Lisez-le vous-même. Lisez-le vous-même. Écriture biblique dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Je me souviens être allé une fois à une réunion de prière dans les montagnes. J'avais une réunion avec plusieurs différents pasteurs. Nous devions tous arriver de différentes régions du pays et converger vers ce lieu précis. Il s'est trouvé que l'un des pasteurs est arrivé au lieu de la réunion avant le reste d'entre nous. À la tombée de la nuit, nous n'étions toujours pas arrivés. Comme il faisait plus sombre, ce pasteur prit peur. Il avait peur d'être seul dans la maison parce que c'était une maison isolée dans la montagne. Lorsque nous sommes finalement arrivés au lieu, nous avons réalisé qu'il avait quitté la maison. Nous ne l'avons retrouvé plus tard et il a dit « Je vous assure, je n'aurais jamais pu rester tout seul dans cette maison. C'est trop effrayant d'être ici tout seul. » Il semblait secoué, mais soulagé de nous avoir vus. Je me suis dit, l'homme fou de Gadara a été conduit par le diable dans une montagne abandonnée pour y être livré à lui-même. Non seulement il était dans la montagne, mais parmi les morts. Le diable le faisait vivre en fait dans le cimetière. Tel est le souhait de Satan pour vous et moi, nous amener à expérimenter la plus grande peur. Il veut que nous vivons dans une crainte perpétuelle. Presque tous les chrétiens nourrissent une peur d'une forme ou d'une autre. Cette peur nous hante, nous influence et nous dirige. Il n'est pas agréable de se retrouver dans un cimetière, même pendant la journée. Je me souviens qu'il y a quelques années, je me rendais témoignage à mon beau-frère. Ce dernier ne m'aimait pas parce que je lui avais dit qu'il irait en enfer s'il refusait de se repentir. Il était très fâché contre moi. Malheureusement pour moi, j'ai dû monter en voiture un jour avec lui dans la nuit. Je pensais qu'il me conduirait directement à l'école où je fréquentais. Mais à mon grand étonnement, lorsque nous sommes arrivés au cimetière, il m'a déposé juste devant à minuit. Je vous assure, je n'étais pas du tout content d'être au cimetière à cette heure de la nuit. Cela devrait nous dire à quel point Satan et ses démons sont méchants. Si le diable le pouvait, il vous mettrait dans un cimetière et vous forcerait à vivre au milieu des morts. Il est réconfortant de savoir que le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut de notre vie. Si Satan avait un accès total à nos vies,
nous serions tous transformés en hommes fous, vivant de la peur et de l'isolation. Permettez-moi de vous poser cette question aujourd'hui. Quelles sont les craintes qui vous contrôlent? Si vous êtes rempli de craintes, souvenez-vous que vous êtes totalement sous une influence démoniaque. Je ne saurais trop souligner à nouveau que la peur n'est pas juste une idée, il s'agit d'un démon. La présence de toute forme de peur est un signe d'activité démoniaque. Si vous avez peur de vous marier à cause des couples en difficulté autour de vous, je peux vous comprendre. Toutefois, la présence de la peur reste toujours l'œuvre des mauvais esprits dans votre vie. Les 3 effets du démon de la peur. Il y a 3 effets du démon de la peur. Ceux-ci sont énoncés en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Écriture biblique. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La Bible nous enseigne que Dieu nous a donné l'esprit d'amour, de force et de sagesse pour remplacer l'esprit de peur. Par conséquent, ceux qui ont l'esprit de peur sont incapables d'aimer. Ils n'ont pas de force ni de sagesse. Effet numéro 1. La peur ôte la sagesse. Lorsque vous êtes possédé par la peur, vous vous comportez de manière anormale. Je me souviens qu'un jour, je suis allé au port avec un groupe d'enfants pour visiter un navire. Malheureusement, l'un des enfants avait très peur des bateaux. Elle hurlait et refusait de sortir de la voiture. Finalement, nous avons dû la laisser dans la voiture avec une personne pour s'occuper d'elle. L'enfant était complètement contrôlé par la peur des navires. En un sens, cet enfant semblait anormal comparé aux autres enfants. Les autres enfants étaient heureux et excités par la sortie, mais elle était malheureuse et paralysée par la peur. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes contrôlés par la peur. La peur nous rend bizarres et anormaux. Les mauvais esprits contrôlent beaucoup de femmes. Elles sont incapables de se marier à cause de la peur d'être déçues et du contrôle que le mariage exerce sur leur vie. Les femmes qui ne sont pas contrôlées par ces peurs se marient facilement. Les autres observent de loin et se demandent comment quelqu'un peut entrer dans un tel arrangement. Je me souviens d'une belle dame qui était une chrétienne dont les parents étaient divorcés quand elle avait environ 12 ans. Il semble que cette expérience l'avait tellement traumatisée en tant que jeune fille qu'elle ne pouvait pas se marier. Beaucoup d'hommes jeunes, beaux, responsables et spirituels ont voulu épouser cette jeune dame. Mais à plusieurs reprises, elle a décliné leurs propositions. Elle pouvait commencer une relation avec ses frères, mais elle y mettait fin sans aucune raison substantielle. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle avait rompu avec un homme de Dieu assez distingué. Elle ne pouvait donner une raison concrète. Quand je lui ai dit qu'elle souffrait de la peur et de l'orgueil, elle s'est fâchée contre moi. Depuis ce jour, elle m'est impossible de lui parler de mariage. Aux dernières nouvelles, elle était encore célibataire et approchait la ménopause. C'est seulement la peur qui peut rendre une belle fille anormale, comparée aux autres dames.
je n'y dis pas qu'il est anormal de ne pas se marier, mais par rapport à la plupart des autres filles de sa classe d'âge, cette dame paraissait un peu étrange. La peur enlève toute valeur de votre jugement. La peur peut vous transformer en une personne folle. La peur peut vous amener à adopter un comportement bizarre, et personne ne vous comprendra. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, la peur vous quitte. Les choses effrayantes que nous voyons autour de nous ne peuvent pas nous contrôler. Je connais un couple qui s'est marié un samedi. Malheureusement, le marié est décédé 2 jours après son mariage. Je connais une dame dont le mari est mort quelques mois après leur mariage. Ce sont des expériences terribles que nous rencontrons dans notre entourage. Si nous devions suivre ces craintes, nous serions paralysés et incapables de fonctionner. Il y a des stratégies de toutes sortes partout. Il y a des tragédies de toutes sortes partout. Les avions s'écrasent et les voitures font des accidents tout le temps. Les gens meurent partout et dans des circonstances horribles. Il m'était difficile de prendre l'avion après l'attaque terroriste du 11 septembre. Cependant, j'ai réalisé que si je devais laisser la peur me contrôler, mon ministère deviendrait anormal. Je serais un homme incapable de s'asseoir dans un avion. Il me faudrait alors voyager de l'Afrique de l'Ouest en Europe en voiture ou à vélo. Imaginez cela. J'ai eu des accidents de voiture terrifiants. Si je devais suivre de telles peurs, il me faudrait marcher pour aller partout. L'Esprit de Dieu donne un bon jugement. L'esprit de peur ôte la valeur à notre capacité de juger. Ne marchez pas dans l'esprit de peur. Souvenez-vous que la peur est un démon, et quiconque suit un démon ne réussit jamais. Rappelez-vous toujours que la peur est le signe de la présence des démons. Effet numéro 2. La peur produit l'impuissance. Lorsque la peur s'empare de vous, vous êtes paralysé et incapable de faire ce que Dieu vous demande de faire. Lorsque je débutais dans le ministère, j'avais peur de ne pas y arriver. La peur vous dépouille de votre force. Et si cela ne marche pas? Et si elle meurt? Et si il a le cancer? Et si elle était stérile? Il y a beaucoup de choses à craindre. Ces peurs vous paralysent et vous rendent incapable de faire la volonté de Dieu. Allez dans la direction opposée à celle que la peur vous indique. C'est la solution pour vaincre la peur. Faites le contraire de votre crainte. Je sais que la peur est un mauvais esprit. Je ne dois pas me laisser contrôler par le mauvais esprit. Effet numéro 3. La peur détruit l'amour. J'ai appris il y a longtemps que toute personne qui me craint ne m'aime pas. Écriture biblique. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18.
La peur détruit l'amour. Cela ne se signifie pas la suspicion et l'incertitude. Si les membres de mon Église se méfient de moi, ils ne m'aiment pas. S'ils me soupçonnent constamment de mal, ils ne m'aiment pas. La peur détruit l'amour, et c'est la raison pour laquelle que l'amour parfait bannit la crainte. Un partenaire craintif détruit toujours la relation entre mari et femme. Les craintes et l'insécurité de l'un des partenaires peuvent provoquer une rupture totale du mariage. La peur peut générer de la suspicion, les accusations ou les contre-accusations. Le foyer est transformé en tribunal où le premier accusé doit constamment se défendre et justifier chacun de ses mouvements. Il n'est pas facile d'être dans le box des accusés. La peur n'est pas un substitut pour l'amour. La peur attaque souvent les personnes les plus belles et les plus bénies. Ces gens possèdent tout sauf le bonheur. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ce fut le cas de Job. Il possédait tout et était super béni, mais il avait peur. Lorsque le malheur l'a finalement frappé, il a confessé qu'il avait toujours été un homme craintif. Écriture biblique. Dans Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job, chapitre 3, verset 25. Chère sœur, vous ne pouvez pas amener votre époux à vous aimer quand vous êtes totalement contrôlé par l'insécurité. Vous êtes en train d'inviter un esprit méchant appelé la crainte dans votre foyer. L'épouse de John Wesley, par exemple, était une femme bénie pour avoir épousé l'un des chrétiens les plus engagés de tous les temps. Cependant, elle semblait être obsédée par un esprit de peur et d'insécurité. Elle ne pouvait supporter le fait que John Wesley exerce le ministère avec d'autres femmes à travers les lettres. À un stage, ce grand fondateur a dû plaider auprès de sa femme pour être un ami et pour ne plus le soupçonner ni l'accuser injustement diffamé. Remarquez à partir de ce récit comment John Wesley a supplié sa femme de ne plus le soupçonner. Extrait de la lettre. Mais laisse-moi être votre ami. Ne me soupçonnez plus. Ne me dénigrez plus. Ne me provoquez plus. Ne luttez plus pour la maîtrise, pour le pouvoir, l'argent ou les éloges. Ne tentez plus de me retrancher la liberté que je réclame par Dieu et l'homme. Cet esprit de crainte cherche à avoir le contrôle et à diriger tous les domaines de la vie de ses victimes. L'amour de certaines personnes est tellement intense qu'il se manifeste par la crainte et l'autoconservation. L'esprit de crainte, qui agissait à travers l'épouse de John Wesley, essayait de diriger et de contrôler son ministère. John Wesley a de nouveau écrit à sa femme pour lui demander de laisser Dieu et sa conscience le contrôler. En d'autres termes, il ne voulait pas être contrôlé par un esprit de crainte, mais par Dieu. Extrait. Laisse-moi être contrôlé par Dieu et ma propre conscience. Alors je serai doux envers vous, et je vous montrerai que je vous aime vraiment, comme le Christ aime l'Église. À la fin de cette histoire est que le mariage de John Wesley a été brisé. Au contraire de l'amour,
la crainte brise les mariages. La crainte est un mauvais esprit. La présence de la crainte est le signe le plus commun de la présence de démons. Traditionnellement, la crainte n'a jamais été étiquetée comme une chose très mauvaise. Elle est plutôt perçue comme une faiblesse, à laquelle certains sont inclins. Ne vous y trompez pas, cher ami. La crainte est la plus haute forme d'attaque démoniaque qu'une personne puisse expérimenter. La crainte est le pouvoir de changer complètement le cours de votre vie si vous le lui permettez. Quelques jours avant que je ne voie le premier mort ressuscité dans mon ministère, j'ai été attaqué par un esprit de peur. Ce mauvais esprit a tenté de me détourner de la croisade au cours de laquelle je devais prêcher. Je n'aurais jamais connu cette dimension de la grâce de Dieu si j'avais obéi à cet esprit de crainte. Que la puissance de Dieu vous affranchisse de tout esprit mauvais de crainte. Fin du chapitre 4. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.